Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne AngelVap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite revue matos avec en présentation directement en plan serré le I-B d'Inokin. Petit tank, petit cléromiseur qui m'a vraiment agréablement surpris. De par son prix, de par sa conception toute simple. C'est vraiment un cléromiseur très simple et qui fonctionne relativement bien. J'ai pris en remplacement des coils supplémentaires qui sont les Isuplex 3D Coil. Donc, pas de fioriture. C'est un cléromiseur qui coûte à peine 20 euros. Je l'ai payé un peu moins de 20 euros. Donc, pour le prix, vous allez voir que je trouve qu'il fonctionne vraiment super bien. Donc, le packaging tout simple, hein, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc, il existe en plusieurs couleurs, hein, en silver et en black. Vous avez sur le packaging le numéro de série, le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Derrière, le numéro du batch, ce qu'il contient, manufactured by Shenzhen. Et sur les côtés, tous les petits pictos, interdit aux femmes enceintes, CE, ne pas jeter à la poubelle, etc. etc. Voilà, donc packaging vraiment tout simple. Donc moi j'ai pris des résistances en plus, hein, car il n'est fourni qu'avec une seule résistance prémontée. Donc, on va ouvrir la boîte. Et dedans, vous voyez, une boîte toute simple. Tac, c'est une sorte de gomme, hein, ça fait ça, voilà. Une sorte d'éponge dure, une grosse gomme, donc il protège bien. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Uniquement ça. Pas de spare, pas de... En même temps, il n'y a pas besoin de spare, hein. Éventuellement, parce qu'il n'y a pas de joint spécifique dessus. Donc on va virer la boîte. Donc, hop, voilà, je l'avais prédévissé déjà légèrement, sachant que j'ai pas bien monté la résistance exprès. Enfin, je l'ai pas remise en service, celle-là encore. Donc, petite chose qui est sympathique, c'est que vous voyez le Pyrex a des légers reflets façon arc-en-ciel, ce qui lui donne un look vraiment sympa. Donc, petit drip tip, tac, 510, avec les joints sur le drip tip. Donc, on ne pourra pas accueillir les drip tips standards, il faudrait que ce soit des drip tips avec des joints dessus. Ceci dit, moi celui-là m'a beaucoup plu dès le départ, hein, un petit côté snake comme ça, j'aime bien. Bague de réglage d'airflow, donc avec 4 trous de chaque côté, voilà, qui tourne relativement bien, qui n'est pas trop lâche. Donc en général, elle n'a tendance à pas se défaire toute seule, il n'y a pas de souci. Par contre, même vissé sur la box, ça fonctionnera nickel. Et la particularité de ce cléromiseur, c'est son nouveau système de plug de résistance pour pouvoir le remplir, etc. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer ça en détail. Donc, on détache le top cap, pardon. Voilà. Donc avec le joint d'étanchéité ici, comme ceci. Ici, vous avez le petit Pyrex qui s'en va relativement bien. Alors j'ai eu aucune fuite, hein, donc ça fonctionne vraiment bien. Les joints font bien leur taf. Donc il n'y a qu'un seul Pyrex. Donc il me semble qu'il y a la contenance de ce cléromiseur est de 3 ml. Il existe en pièces détachées à part un Pyrex qui fait forme bubble d'une contenance de 4 ml. Voilà. Mais là, celui-là, quand on l'achète, il est directement... Alors, il existe en 2 ml aussi, format TPD, mais le format standard le plus courant sur les shops en France, c'est le 3 ml. Vous voyez ce petit effet arc-en-ciel qui est vraiment sympa. Donc, on voit ici, alors ça, ce n'est pas la résistance, c'est en fait, vous voyez, le système, voilà, d'arrivée de liquide. Donc en gros, quand on fixe le top cap, et ici, tac, le mécanisme descend et vient ouvrir les arrivées de jus. Donc, je sais pas si on les voit bien là. Voilà, en fait, il y a un système ici. Et quand on appuie, alors je sais pas si on va pouvoir le voir là, ici, vous voyez, il y a un trou.
D'accord? Et quand on appuie, vous voyez, ça s'ouvre. Donc là, c'est fermé. Quand on enlève le top cap, on peut le remplir. Aucun risque de fuite. Et dès qu'on ferme, vous voyez, tac, il y a le trou qui s'ouvre. Tac. Et donc, le jus remonte. Ouais, franchement, c'est vraiment une innovation très intéressante. Donc, on va défaire ceci. Et je vais vous montrer un petit peu le principe. Donc voilà. Pardon. La base de la taux sans la résistance. Les résistances fournies avec, donc il y a une résistance seulement fournie avec, c'est une résistance Plex 3D, d'accord, conseillée entre 30 et 55 watts, résistance qui fait 0,35 ohms. Et donc, petite particularité qui m'a vraiment plu aussi, c'est que c'est une résistance qui tient vraiment pas mal dans le temps. Moi qui vape vraiment beaucoup, entre 20 et 30 ml par jour, en général, sur les cléromiseurs, les résistances, moi, elles durent 2 jours et encore. Là, celle-ci, je l'ai reçue mercredi dernier, donc oui, ça fait la résistance m'a tenu, allez, 5 jours pleins. Allez, on va dire à 15 ml par jour dedans, parce que je vape un petit peu aussi ailleurs, mais à 15 ml dedans, elle m'a tenu 5 jours pleins, donc vous voyez, ça fait pas mal. Hein. Donc vous voyez, là on voit l'intérieur de la résistance, qui est une forme petite grillagée mais épaisse. Vous voyez. Et la base ici, donc pour l'insérer, on ne peut pas se tromper, vous avez des encoches. Vous avez des encoches là, vous voyez, la résistance sur les côtés, hop, pardon. Voilà, elle est plate sur ce côté-là et sur l'autre côté. Vous voyez, ici. Donc, il suffit simplement de l'insérer dans le trou. Bien droit, bien sûr, parce qu'avec la caméra, c'est pas facile. Voilà. Et c'est tout. La résistance est dedans, vous voyez. Pour la retirer, j'appuie légèrement là. Tac. Et elle sort toute seule. Voilà. Donc, pour la première utilisation, pensez surtout, lorsque la résistance est neuve, à bien l'imbiber. Donc, moi, je mets un... Merde, pardon. Oh là là, ça coule vite. Je mets un petit peu de jus dessus. Voilà, un petit peu là, un petit peu sur chaque trou. Et j'ai fait le cochon parce que ma bouteille était déjà bien pleine. Enfin, hop. Voilà. Donc on imbibe bien sa résistance. Je fais n'importe quoi. Hein. Et on vient la plugger ici. Tac. Voilà. Une fois qu'elle est bien pluguée comme ceci, vous voyez, tac, on vient remettre la base. Voilà. Tac. Donc on voit que le plot 510 ne ressort pas. Il y a bien l'isolateur en dessous. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc ça c'est de toute façon c'est pas un cléromiseur pour être utilisé sur Mecha. Hein. On est bien d'accord. On remet le petit Pyrex dessus. Tac. Tout simplement. Et nous allons procéder au remplissage. Donc comme vous avez vu, les rigoles sont... Il y a vraiment de la place, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi s'amuser. Tac. Tac. Voilà. Et là, je viens procéder au remplissage. Vous voyez, je remplis tout simplement. Donc on vient mettre 3 ml. Bon, faut que je change cette fiole parce qu'elle fuit, elle commence à m'énerver, elle salit mon beau tapis. Tout beau, tout propre. Voilà. Et on vient donc remettre le top cap en appuyant légèrement pour bien choper le pas de vis de la résistance. Et ce qui va nous permettre de réouvrir l'arrivée de juice. Voilà. Vous voyez, on voit bien les bulles qui remontent. Donc ça veut dire que le liquide est bien
en train d'imprégner le coton, vous voyez. Le coton est en train de bien boire tout le liquide. Pourtant, c'est du liquide 70-30. Donc c'est un liquide relativement gras, mais je n'ai eu aucun souci dessus. Voilà. Et avant de vaper, même si on a imprégné la mèche, on attend quand même quelques minutes. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite en plan large pour voir comment ça vape. Nous voici donc en plan large pour voir comment ça vape. Donc là, je vais commencer, comme le préconise le fabricant, à 30 watts. Hop. Hop. 30 watts. Hop. Voilà, 30 watts. Les 4 airflow ouverts. Donc tirage quand même relativement aérien. Et à 30 watts, j'avoue que pour moi, c'est pas assez puissant, on sent pas assez les saveurs. Donc je vais le pousser à 40 watts. Voilà. 40 watts. Toujours les 4 trous ouverts. Là, on sent déjà quand même bien mieux les saveurs. Et là, ça commence à être intéressant. Donc, je vous conseille, sur les Cliro, comme ça, avec les résistances neuves, un peu comme vos coils, hein, de les rôder d'abord. Hein. Là, j'ai tiré un petit peu à 30 watts plusieurs fois. Après, on monte progressivement. Et après, on peut monter à 55 watts comme préconisé. Ne pas, enfin éviter, hein, dès que c'est imbibé, de mettre 55 watts direct et taper dedans direct. Ça a fonctionné, mais ça risque de cramer la résistance beaucoup plus vite. Deuxième chose également, même si le fabricant préconise jusqu'à 55 watts, moi je préfère m'arrêter à 45 watts, allez, 50 watts maxi, parce que plus vous allez monter la puissance, plus la résistance va cramer prématurément. Voilà. Moi, la résistance que j'avais m'a tenu 5 jours. J'ai fait des tests, hein, 30 watts, 35, 45. Je suis monté jusqu'à 55 watts, il n'y a pas de souci. Ça encaisse bien. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai trouvé ma vape en laissant 2 trous ouverts à 40 watts. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Ça envoie déjà pas mal. Ça n'enverra pas autant qu'un tanker ou qu'un TFV12 ou TFV8. Par contre, au niveau des saveurs, ça n'a rien à voir. Hein. Il est vraiment très bon au niveau rendu saveur. Il m'a bluffé. Pour un atto de ce prix-là, un cliromiseur, pardon, à ce prix-là, avec des résistances à ce prix-là, franchement, j'ai vraiment été bluffé. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une revue. Parce que il vaut vraiment le coup. Hein. Alors celui-là, je vous le valide à 100%. Hein, l'atto, moins de 20 balles. Les résistances, 5 résistances pour 10 balles. Donc ça fait 2 € la résistance. Bonne durée de vie. De ce que j'en ai testé, c'est la deuxième là que je passe. Bonne durée de vie. Et très bon rendu de saveur. Donc je vais quand même vous montrer, hop, avec un seul trou ouvert. Un seul airflow ouvert, pardon. Hop. Donc là, on arrive sur un tirage vraiment direct, toujours direct, mais plus restrictif. Là, on commence à être vraiment un tirage assez serré, j'ai envie de dire. 4 trous, c'est relativement aérien. Bon, il y a plus aérien que ça, mais c'est relativement aérien. Un trou, c'est relativement serré. 2, pour moi, c'est la bonne moyenne. 2 airflow ouverts de chaque côté, pour moi, c'est la bonne moyenne. Et c'est ce qui envoie le mieux, encore une fois, à ma vape perso. Donc, je le conseille, je le valide. Superbe cliromiseur pour ce tarif-là. Et franchement,
si vous avez un petit budget, que vous voulez vous faire plaisir quand même et avoir un cléromiseur qui tient pas mal et qui rend bien les saveurs, n'hésitez pas. Sur ce, c'était mon petit retour sur le I-B de Inokin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle revue.